Alors, pour la toute première escale, nous partons en Inde, où les médias tentent parfois d'apporter leur pierre à l'édifice. C'est le cas d'une chaîne d'infos en continu qui, chaque année, organise un grand direct consacré à l'environnement. Bonjour Nicolas, de quoi s'agit-il exactement dans cette émission ? Oui, bonjour Laurent, cette émission s'appelle le Green Haton, Green pour vert, environnement bien sûr, vous l'aurez compris. C'est la chaîne d'information NDTV qui propose ce programme. NDTV, c'est la principale chaîne d'infos en anglais ici en Inde. Et donc, chaque année, il propose cette émission en direct, sans interruption, pendant toute une journée. Alors, on y parle des questions environnementales avec des débats, des reportages, de la musique aussi. Et quand je dis questions environnementales, c'est bien sûr au sens large. On parle accès à l'eau potable, construction de sanitaires, déforestation, gestion des déchets, des égouts aussi. Toutes ces questions qui sont bien sûr tellement importantes dans un immense pays en plein développement avec une population de 1,3 milliard d'habitants. Alors cette émission est diffusée chaque année à la même date, le 2 octobre, et ce n'est pas une date qui est choisie au hasard. Le 2 octobre, c'est la date de naissance de Gandhi. Lui aussi voulait que ses concitoyens prennent soin des ressources de la planète à son époque déjà, et donc c'est un bel hommage pour le père de la nation. Nous nous sommes rendus avec Navodita Kumari et Céleste Olivier dans les studios de NDTV lors de l'enregistrement du dernier Green Haton. Regardez notre reportage. Il ne reste que quelques minutes. L'émission va bientôt commencer et va durer 12 heures d'affilée et en direct. Un talk show marathon diffusé sur cette chaîne indienne d'infos en continu avec un seul thème, une Inde propre. Et qui dit grande émission, dit grande star pour la présenter. Bonjour, je suis Amitabh Bachchan. L'acteur Amitabh Bachchan, une icône indienne. Avec de nombreux invités spéciaux, nous allons parler des moyens pour rendre notre pays plus sain. Imaginons que chaque enfant puisse jouer à l'extérieur et courir, et respirer l'air pur et propre. Le roi du cinéma indien vient mettre sa notoriété au service de l'environnement. Il a joué dans des centaines de films, gagné le cœur et le respect de millions d'Indiens. Ladies and gentlemen, bonsoir. Ici, il était invité d'honneur du Festival de Cannes. Si vous vous considérez comme un citoyen de votre pays, un citoyen du monde, l'environnement nous concerne tous. Nous devons y prêter attention. Nous devons en avoir conscience. Et si on a un visage et une voix qui peut être entendue, il faut l'utiliser pour la bonne cause. Les invités se succèdent pour aborder tous ces sujets, mais aussi récolter de l'argent ou chanter. Une sorte de téléthon de l'environnement, sauce indienne. L'environnement, c'est l'aspect le plus important du bien-être. Si on ne protège pas l'environnement, on ne peut pas espérer tendre vers un peuple sain et une planète saine. Car en Inde, il y a urgence. Selon Greenpeace, 22 des 30 villes les plus polluées au monde se situent dans le pays. 70% des déchets urbains ne sont pas traités, ils sont juste entassés sur de gigantesques montagnes comme celle-ci. Ce sont toutes ces raisons qui ont poussé Pranoy Roy à imaginer cette émission. Le journaliste et fondateur de cette chaîne d'infos, pour lui, la télé doit parler d'environnement. Chaque journaliste, chaque personne à la télévision devrait essayer de faire la différence. C'est pour cela qu'on existe, pas simplement pour faire l'actualité. Et ce thème de la propreté, de l'hygiène et de la santé est tellement important pour l'Inde. Nous sommes en retard sur le monde, mais nous allons de l'avant. Nous souhaitons créer cette sensibilisation et la diffuser. Pourtant, ces questions n'ont encore que peu d'écho en Inde. En 12 heures d'émission, seulement 42 000 € sont récoltés. Une goutte d'eau dans ce pays continent. Nicolas, on l'a compris, très peu d'argent est donc récolté lors de cette journée spéciale. Mais est-ce que cela permet au moins de faire évoluer les mentalités en matière d'environnement ? Eh bien, c'est une question à laquelle il est bien sûr très difficile de répondre. C'est sûr, d'un côté, qu'il y a une prise de conscience à travers les médias indiens de tous ces problèmes liés à l'environnement. Ça, c'est indéniable. Mais de l'autre, regardez, je ne sais pas si vous voyez tout autour de moi ce brouillard
dans lequel je me trouve, eh bien, c'est de la pollution. Car ici, à New Delhi, nous nous trouvons dans la capitale du monde où l'air est le plus pollué. Il y a 700 millions d'Indiens qui, au quotidien, respirent un air malsain. Et il y a très peu de choses qui sont faites pour lutter contre ce fléau. Mais voilà, en Inde, il y a beaucoup de gens qui vivent dans la misère, qui doivent lutter pour leur survie au quotidien, pour nourrir leur famille. Et pour eux, bien sûr, toutes ces questions liées à l'environnement passent au second plan. On peut le comprendre, mais ce résultat est catastrophique car il y a des dizaines de personnes qui meurent tous les jours en Inde à cause de la pollution. La solution serait peut-être de lier le développement du pays avec la protection de l'environnement, mais ici en Inde, pour le moment, on est encore très loin du compte. Et alors, côté cinéma, on sait que Bollywood est quand même très très populaire. Est-ce qu'il y a des films qui s'engagent pour la préservation de la planète ? Oui, Laurent, vous avez raison, absolument. Le cinéma indien, Bollywood, s'engage sur toutes ces questions liées à l'environnement. Il y a des dizaines de films qui sortent chaque année. Je pense par exemple au film Bhopal Express, qui revient sur la catastrophe industrielle de Bhopal en 1984. Vous vous en souvenez peut-être. Mais il y a d'autres films qui parlent du réchauffement climatique et de ses répercussions concrètes et immédiates sur le pays. La sécheresse en Inde est bien sûr très importante. Il y a aussi des problèmes de tempêtes, d'inondations. Toutes ces questions sont abordées par le cinéma indien et cela a un impact car Bollywood attire dans les salles chaque année 2 milliards de spectateurs et c'est certainement un très bon moyen de faire passer des messages qui vont dans le bon sens.